Salut Thomas. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Alors, salut Sylvain. Je m'appelle Thomas, j'ai 29 ans et Mhm. je suis un radiologue tout fraîchement diplômé. Bravo. Et voilà. Ok, cool. Est-ce que tu peux nous partager pourquoi, du coup, tu as décidé de rejoindre le programme Faire Loger? Et ben, c'était pour me lancer dans l'investissement immobilier, Mhm. investissement immobilier intelligent, vraiment pour la partie investissement. Et j'avais déjà suivi une formation avant qui ne m'a pas permis de me lancer concrètement en fait. Donc, j'avais Mhm. pas réussi à franchir le cap. Et c'est là qu'après, je suis tombé sur toi et ta formation. Donc, on en est là. Ok. Et du coup, le fait que tu avais suivi une formation auparavant, comment tu te sentais par le fait qu'au final, tu n'arrivais pas à te lancer avec cette formation? Bah, c'était frustrant parce que tu te dis, ça a l'air facile et en fait, enfin, en pratique, c'est pas le cas. Il y a énormément de connaissances cachées et surtout le manque de confiance pour bien faire les choses en fait. Ça t'empêche de passer à l'action parce que du coup, il y a des questions auxquelles tu n'as pas les réponses. Et si t'es pas accompagné, ben c'est beaucoup d'angoisse, beaucoup voilà. Et en fait, c'est très difficile de passer à l'action. Ok. Du coup, ça serait quoi pour toi les conséquences si jamais tu avais décidé de ne pas rejoindre le programme? Ben, ça aurait été d'abandonner cette idée, quoi. Abandonner l'idée d'investir dans ce domaine, ou alors de retarder l'investissement. C'est-à-dire que peut-être passer à l'action bien plus tard, tout seul, peut-être en faisant des erreurs et en ayant des rentabilités beaucoup plus faibles, on pourrait s'attendre. Voire même parfois même faire des mauvais investissements et donc perdre de l'argent. Ok. Cool. Et du coup, où est-ce que tu en es aujourd'hui? À quelle étape tu es aujourd'hui? Donc là, on en est sur la partie fin des travaux. Donc Ouais, après, donc voilà, on a réussi à mettre le bien avec les artisans dans un très bon état. Donc là, ouais, ça se termine dans 2 à 3 semaines et on va entamer tout ce qui est partie décoration et puis après mise en location. ok. Ça s'est pas passé comment pour toi le recrutement des artisans et comment ça se passe avec eux? Et ben pour les artisans, donc j'avais des petites consignes avec la formation. Donc pour bien les sélectionner, donc j'en ai vu, je crois, 4 différents. Ouais, Euh, après, donc j'ai pu les voir. On a fait les contre-visites du chantier. Et après, il y en avait un qui ressortait du lot et qui remplissait toutes les cases et avec qui le feeling était hyper bien passé. Et il avait vraiment un aspect très très professionnel, très bienveillant aussi. Et donc c'est ce qui a fait que on est parti sur cet artisan et là les travaux se sont très très bien passés. J'ai eu aucun souci. Limite, l'artisan était très autonome, très débrouillard et ils ont pu avancer correctement sans aucune difficulté. Et ouais, j'en suis satisfait aujourd'hui. Ouais. ok. Si tu devais retenir un truc par rapport au recrutement des artisans ou de la gestion de ton chantier, ça serait quoi? Moi, j'ai été beaucoup angoissé au tout début pour cette étape de trouver les artisans, parce que je me suis dit quand même, il faut que ce soit quelqu'un de confiance. Et en fait, vaut mieux bien choisir, prendre le temps de bien le choisir au début, et quitte à en voir plusieurs, un, deux, trois, quatre, et ne pas céder sur les premières demandes, les premiers artisans qu'on peut voir, parce que après, je pense que ça débloque beaucoup de choses, ça évite beaucoup de problèmes. Et si vraiment on trouve la petite, on va dire perle rare, hein, si on tombe dessus, et ben après, c'est un limite un plaisir, et les visites du chantier, c'est toujours très sympa de voir l'avancée qui est pas de soucis, que même s'il y a eu des petites questions sur certains points, on a pu en discuter et trouver les solutions. Donc ouais, s'il y avait un conseil, c'était bien prendre le temps au début de bien le choisir, puisque ça conditionne en fait tout le bon déroulement des travaux derrière. Ok.
C'est quoi la différence entre le Thomas d'aujourd'hui et le Thomas d'il y a 12 mois ou 10 mois? Je sais plus exactement quand tu as rejoint le programme. Et ben, au tout début, comment dire, voilà, c'est surtout que maintenant, on a pu mettre en application toute la formation. C'est concret, quoi. En fait, on voit les résultats, voilà, c'est ultra concret. On voit les travaux qui avancent, on voit en fait toute l'application de toutes les étapes précédentes. Donc la sélection, l'organisation avec l'architecte. Et là, tout prend forme. Et donc là, on se dit, voilà, on a quand même eu des connaissances, on a compris toute la formation qu'il y avait au début, toutes les étapes, à quoi elles servaient en fait. Là, c'est ultra concret. Et donc maintenant, voilà, maintenant je suis confiant. Je suis confiant sur le projet, je suis confiant sur l'investissement, je suis confiant, en fait, ouais, je suis satisfait d'être tombé sur cette formation. Et, euh, et ouais, donc maintenant je suis très content quoi, dans mon quotidien, même si pour l'instant, on n'en est qu'à l'étape des travaux. Ok. Du coup, ça a eu quoi comme impact sur ton environnement, le fait que tu investisses dans l'immobilier? Qu'est-ce qu'en pensent tes proches, tes parents, etc. Alors moi, quand j'en ai parlé assez tard à mes proches, à mes parents surtout, mais au final, ils sont quand même très contents euh, parce que eux, c'était aussi quelque chose. Alors, eux, c'est un peu de la vieille école. Ils n'avaient pas vraiment investi. Ils y sont mis également récemment. Et donc, du coup, ils sont quand même assez contents que je franchisse cette étape, on va dire, assez jeune. Euh, et ouais, ils y voient ça d'un très bon œil, surtout que mon père, il travaille dans le bâtiment. Et clairement, il a pu voir un peu le bien, les travaux, l'artisan lui-même, hein. Il était même là le jour des visites. Et au final, ils en sont très contents. Ils me soutiennent à fond dans ce projet, hein. Ok. J'ai une question pour toi aussi, Thomas. Est-ce que tu m'as déjà vu personnellement? Parce qu'il y a des personnes qui ont peur de rejoindre mon programme parce qu'ils se disent, oui, mais moi, je suis à 10 000 kilomètres. Comment est-ce que je vais faire pour leur aider dans leur projet, du coup? Alors, non, moi, je t'ai jamais vu personnellement. Et je crois que dès le début, ou quasiment dès le début de ma formation, tu étais déjà plus en France. Mhm. Et au final, les visios régulières et parfois même sur demande, parfois sur des étapes où on est bloqué, bon, on n'hésite pas à demander, on peut demander un entretien, etc. Et en visio, ça se passe très bien. De toute façon, tu es très accessible, que ce soit par message ou lors des entretiens, à différentes étapes de l'avancée du chantier, etc. Donc, non, 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 moi, ça m'a pas posé de problème. Ok. Pendant l'accompagnement, je fais pas uniquement au final de l'accompagnement sur l'immobilier. Parfois, je fais aussi de l'accompagnement mindset, état d'esprit, etc. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, cette partie-là? Eh ben, moi, ça m'a été très utile quand c'était à l'étape juste après l'achat. C'est que alors, il y avait aussi mon contexte professionnel où j'avais énormément de charges de travail. C'était une période assez compliquée. Et du coup, il y avait ces étapes du projet là qui étaient importantes. Et donc, ça me mettait un petit peu la pression là-dessus. Et j'avais pu solliciter un de tes entretiens. Et là, c'était quelque chose de vraiment incroyable parce que tu as trouvé les bons mots. Tu m'as fait l'entretien, je me souviens encore, on était en entretien à l'extérieur. Tu m'as dit, viens, on va Mhm. marcher. Donc, je suis Mhm. parti et j'avais la caméra sur le téléphone et on a fait tout l'entretien à l'extérieur. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Bref, ça m'a débloqué des choses. Tu m'as rassuré. On était quand même très bien. Donc, que voilà. Et donc, après, on a juste euh, bien mis les formes. On a aussi, t'as pas hésité à me dire, voilà, prends le temps. Voilà, là, c'est une période de ta vie où c'est un peu chargé, compliqué. De toute façon, on a pris toutes les mesures qu'il y avait. Donc, en fait, c'est là où tout l'intérêt de la formation. C'est-à-dire que dès la négociation du prêt avec le banquier, et ben voilà, on avait pris les dispositions avec les différés pour couvrir tous ces aléas. Et donc, du coup, ça m'a permis d'être plus serein, de pouvoir passer le cap professionnel qui était très chargé à cette époque, et ensuite pouvoir, dès que ça allait un peu mieux, réaccélérer et réavancer correctement sur le projet.
OK. Si tu devais donner un conseil à une personne qui hésiterait par rapport à mon accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais concrètement? Personne qui pourrait, bah, c'est très difficile, enfin, je sais pas comment le dire. Je pense que de toute façon, c'est quand on veut faire quelque chose, bah, à un moment, faut se mettre un petit coup de pied aux fesses. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que d'essayer. En fait, moi, j'ai pour principe de si on tente pas, on pourra rien avoir, en fait. Si on prend pas notre courage à 2 mains et qu'on franchit pas le cap, on pourra jamais savoir ce qui se cache derrière, en fait. Et au final, là, aujourd'hui, évidemment, ça sera pas facile de le dire, mais en fait, j'en suis que satisfait, en fait. Hem, Parce que, au final, c'est au-delà de mes attentes. Heu Voilà, on a un accompagnement complet du début à la fin. On n'est jamais seul, même dans les difficultés, et ça j'en ai fait l'expérience. Donc au final, voilà, à un moment, il faut franchir le cap et il y a que là qu'on se rend vraiment compte des choses. Est-ce que tu penses que tu aurais réussi juste avec la formation que tu avais suivie auparavant? Non, j'aurais peut-être, atteint certaines étapes et encore, mais je pense que toute l'optimisation, il y a énormément de détails, qu'on n'a pas. Et en fait, ça aurait fait, la différence finale, elle serait énorme, en fait. Voilà, et après ce qu'il y a aussi, c'est que passer à l'action tout seul, se dire: «Voilà, c'est facile, on achète, on rénove et on loue». Mais non, en fait, c'est pas comme ça. Parce qu'en fait, il y a plein d'étapes, qui sont, plein de petits détails qui sont hyper importants à chaque étape du processus, que ce soit, sur la recherche du bien, que ce soit sur la sélection du bien, que ce soit sur, les discours avec les banquiers. Ça, je pense que c'est hyper important et moi, je me souviens, on en a vu quand même plusieurs et en fait, il y a plein de petits détails et si tu gères pas exactement ton discours, que tu es pas confiant sur toi et que tu as pas tous ces petits détails à demander qui sont hyper importants pour la suite, en fait, la différence au final, elle est colossale. Et en fait, on peut passer d'un projet, qui sur le papier, pourrait être correct, à un projet qui est totalement, voilà, non rentable, et voire même à perte, enfin bref, quelque chose, mal fait quoi, en fait. OK. Dernière question du coup, au début tu me connaissais pas, avant de rejoindre ce programme. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic au final de rejoindre le programme malgré le fait que tu ne me connaissais pas et j'étais un parfait, inconnu pour toi? Et ben, c'était, en fait, en fait, l'offre, elle était, vraiment à part parce que c'était un accompagnement de clé en main, en fait, hein, de A à Z. Donc ça, c'était un petit peu, des choses, qu'on voit pas de partout et surtout, il y avait des témoignages, de gens avant voilà, qui avaient réussi, qui avançaient dans leur projet, qui étaient dans les étapes un peu au-dessus et en fait, on voyait un peu leurs témoignages réguliers et donc en fait, ça apporte de la confiance. De voir que, ben, telle personne avance dans son projet, est en train de finaliser ses travaux, est en train de commencer, la mise en location et qu'à chaque fois, il est, satisfait de la chose, qu'il est pas seul, on est toujours là et donc c'est ça qui a fait un peu la différence avec le reste et c'est vraiment ouais, cet accompagnement du début à la fin qui fait que, ça rend, le passage à l'action, plus facile. OK, cool. Bah, écoute, je te remercie, Thomas, pour ce partage et je te souhaite une excellente journée à toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.